On les a effacés des manuels. Pourtant, ce sont eux qui ont ouvert le cœur du premier patient, qui ont guidé le monde avec l'invention des feux de signalisation, qui ont calculé les bases du GPS avec une belle précision. Daniel Williams, Gareth Morgan, Gladys West, des noms qu'on ne devrait jamais prononcer à voix basse. Lumière noire, c'est plus qu'une chronique, c'est une renaissance. On les ramène à la vie, au grand jour, ce que vous devriez savoir, ce que vos enfants doivent connaître, parce qu'en 2025, l'ignorance n'est plus une excuse. Chaque samedi et dimanche sur la page YouTube de IJC Group, Lumière Noire, là où l'on raconte l'histoire des oubliés, pour ne plus jamais oublier. L'histoire de l'innovation est souvent racontée comme une ligne droite tracée par quelques noms célèbres. Pourtant, dans les marges des registres de brevets et derrière les grandes révolutions industrielles, se cachent des génies dont les noms ont été effacés par les préjugés de leur époque. Des communications modernes à la sécurité ferroviaire, en passant par la conservation alimentaire, ces inventeurs noirs ont transformé notre quotidien alors même que la société leur refusait parfois la liberté ou la reconnaissance. Aujourd'hui, nous soulevons le voile sur ces destins hors du commun pour rendre justice à leur inventivité. On ne réécrit pas l'histoire, on la réveille. Lumière Noire, tous les week-ends sur la chaîne YouTube IJC Group. Imaginez un monde où la nuit tombe et reste noire. Un monde où l'invention la plus célèbre de l'histoire, l'ampoule électrique, n'est qu'un gadget de luxe pour milliardaires. Pourquoi ? Parce qu'en 1880, une ampoule ne dure que quelques heures. Elle est si fragile qu'elle grille avant même que vous ayez fini de lire un chapitre de votre livre. Elle coûte une fortune et personne ne sait comment éclairer une ville entière sans mettre le feu au bâtiment. Pendant des décennies, les livres d'école nous ont dit qu'un seul homme, Thomas Edison, avait résolu le problème. C'est un mensonge, ou du moins une vérité très incomplète. Pour que la lumière devienne un droit pour tous et non un privilège pour quelques-uns, il fallait une innovation précise. Un filament capable de résister à la chaleur extrême sans se désintégrer. Il fallait un procédé chimique complexe pour enfermer le carbone dans du carton. Et il fallait un homme capable de dessiner les plans du monde moderne avec une précision chirurgicale. Cet homme n'était pas Edison. Il n'était pas non plus Alexander Graham Bell, même si c'est lui qui a dessiné les plans du tout premier téléphone. Cet homme, dont le nom a été lissé par le temps, était le fils de 2 esclaves en fuite. Un autodidacte qui a appris l'ingénierie dans l'ombre des bureaux de brevets de Boston. Son nom, Lewis Howard Latimer. Nous sommes en 1880. Le monde de l'électricité est en pleine ébullition, mais il fait face à un mur technique infranchissable. Thomas Edison vient de présenter son ampoule à filament de bambou carbonisé. C'est une prouesse, certes, mais elle a un défaut fatal. Elle s'évapore de l'intérieur. Après quelques heures, le filament se brise et l'obscurité revient. C'est ici que notre inventeur entre en scène. Non pas comme un simple assistant, mais comme un stratège de la matière. Alors qu'il travaille pour la United States Electric Lighting Company, le concurrent direct d'Edison, il s'attaque au problème que personne n'arrive à résoudre. Comment rendre le carbone assez solide pour brûler des jours entiers sans céder? Il ne se contente pas de chercher un meilleur matériau. Il invente une méthode de fabrication révolutionnaire. Il met au point un procédé de carbonisation du carton enveloppé dans une enveloppe de protection. Cela semble simple, ok, mais c'est le chaînon manquant. Grâce à cette technique, l'ampoule devient durable. Elle peut désormais éclairer des bureaux, des usines et des rues pendant des centaines d'heures. L'ampoule devient également accessible. Le coût de production s'effondre. La lumière ne coule plus seulement dans les salons des riches, elle commence à descendre dans la rue.
Mais l'ambition de cet homme va plus loin que le simple laboratoire. Il ne veut pas seulement fabriquer une ampoule, il veut allumer des villes entières. En 1881, c'est lui qui supervise l'installation des premiers réseaux d'éclairage public à New York, Philadelphie et Montréal. Ce que nos enfants sauront demain dépend de ce qu'on leur raconte aujourd'hui. Lumière Noire sur JC Group. Si son invention est dans chaque foyer, pourquoi son nom a-t-il disparu de nos mémoires? La réponse ne se trouve pas dans ses brevets, mais dans les archives d'une époque qui ne savait pas comment célébrer un génie noir. À la fin du 19e siècle, l'Amérique préfère le mythe d'un grand inventeur solitaire, une figure blanche et héroïque incarnée par Edison. On accepte que notre inventeur soit un collaborateur indispensable, un dessinateur brillant, ou même le seul membre noir des Edison Pioneers, ce cercle d'élite des 28 hommes qui ont bâti l'industrie électrique, mais on ne lui accorde pas la place de premier plan. Pourtant, son héritage n'est pas seulement technique, il est profondément humain. Cet homme qui a dû se battre pour chaque ligne de ses schémas a passé ses dernières années à New York à faire une chose que peu d'inventeurs de son rang prenaient le temps de faire: transmettre. Le soir, il enseignait le dessin industriel à l'ingénierie aux immigrés et aux ouvriers. Il savait que le savoir était la seule clé capable de briser les plafonds de verre. Il ne se contentait pas d'éclairer les rues. Il voulait aussi éclairer les esprits. Lumière Noire, là où l'histoire retrouve ses couleurs. Aujourd'hui, alors que nous découvrons ses poèmes, ses peintures, ses écrits, nous comprenons que l'oubli n'était pas un accident. C'était le résultat d'une histoire écrite avec des œillères. Reconnaître son travail aujourd'hui, ce n'est pas diminuer Edison ou Bell. C'est simplement rendre sa dimension réelle à la révolution technologique. C'est admettre que la lumière moderne a été portée par les mains d'un homme qui, selon les lois de sa propre naissance, n'aurait jamais dû avoir le droit d'étinceler. Réhabiliter ces inventeurs, ce n'est pas seulement ajouter des noms à une liste. C'est changer notre regard sur ce dont l'être humain est capable lorsqu'il refuse les limites de son temps. En célébrant ces pionniers, nous rappelons que le progrès n'a pas de couleur, mais qu'il a une mémoire. Comprendre d'où viennent nos outils d'aujourd'hui, c'est donner la force aux innovateurs de demain de briser tous les plafonds de verre. Dans le prochain épisode, nous quitterons la lumière des villes pour la sécurité de nos routes. Nous découvrirons comment un homme témoin d'un accident tragique entre une voiture et une calèche a inventé un code universel que nous respectons tous chaque jour, le signal de circulation à 3 temps. Ne manquez pas notre prochaine histoire, l'histoire de Gareth Morgan. Voilà qui conclut notre voyage à la rencontre des génies oubliés de notre communauté noire. Et n'oubliez pas que chaque découverte a son génie et chaque génie mérite d'être reconnu. On les a effacés des manuels. Pourtant, ce sont eux qui ont ouvert le cœur du premier patient, qui ont guidé le monde avec l'invention des feux de signalisation, qui ont calculé les bases du GPS avec une belle précision. Daniel Williams, Gareth Morgan, Gladys West, des noms qu'on ne devrait jamais prononcer à voix basse. Lumière Noire, c'est plus qu'une chronique, c'est une renaissance. On les ramène à la vie, au grand jour, ce que vous devriez savoir, ce que vos enfants doivent connaître, parce qu'en 2025, l'ignorance n'est plus une excuse. Chaque samedi et dimanche sur la page YouTube de IJC Group, Lumière Noire, là où l'on raconte l'histoire des oubliés, pour ne plus jamais oublier.